Alors, dans cette vidéo, on va faire ensemble quelques exercices tirés des examens d'années antérieures, de janvier 2017 et de août 2016. Ces exercices portent sur l'analyse combinatoire. Et alors, certes, vous avez déjà la correction dans les examens, mais j'espère, avec mes commentaires, pouvoir vous aider à un petit peu mieux comprendre cette correction ou éventuellement vous donner des approches alternatives. Donc, je vous laisse mettre pause pour lire les questions. Et puis nous, on commence directement avec la question 15. Alors ici, on doit déterminer le nombre de manières qu'il y a de choisir 4 ministres parmi les 11 ministres à disposition. Donc ici, l'ordre ne compte pas. Et puis, il n'y a pas de remise. Dans ce cas-là, la formule qu'on doit utiliser, ça va être le nombre de manières qu'il y a de sélectionner 4 objets parmi 11. Et ce nombre-là, c'est 330. Pour la question 16, de combien de manières différentes le président peut-il choisir les 4 ministres qui vont l'accompagner lors de la visite d'État si l'un des 11 ministres doit absolument faire partie du voyage? Alors ici, il y a un ministre qui a sa place attribuée et donc il reste 3 places qu'il faut remplir en sélectionnant parmi 10 ministres restants parce qu'un ministre a déjà été sélectionné. Et donc cette fois-ci, on doit juste sélectionner 3 ministres parmi les 10 ministres restants. Et le résultat, c'est 120. Ensuite, de combien de manières différentes le président peut-il choisir les 4 ministres qui vont l'accompagner lors de la visite d'État si le ministre A refuse de faire partie du même voyage que le ministre B? Donc ici, en fait, on va séparer en 3 cas différents. Le premier cas où il y a A qui vient mais B ne vient pas. Le deuxième cas où il y a B qui vient mais A ne vient pas. Et finalement, où il n'y a ni A ni B qui viennent. Évidemment, il ne faut pas compter le cas où il y a à la fois A et B qui viennent parce que dans la donnée, on nous dit qu'on veut éviter ces cas-là. Donc, lorsque A vient et B ne vient pas, alors on sait d'office que A vient. Donc, on n'a plus que 3 ministres à sélectionner, mais on sait également que A vient et que B ne vient pas. Donc, il n'y a plus 11 ministres parmi lesquels on peut sélectionner ces 3-là, mais il n'y en a plus que 9, 9 étant 11 moins 2, 11 moins A et moins B. Le résultat, c'est 84. On fait exactement le même calcul pour le cas où on prend le ministre B, mais on ne prend pas le ministre A. Et finalement, pour le cas où on prend ni le ministre A, ni le ministre B, alors là, de nouveau, on doit sélectionner des ministres parmi 9 ministres restants. On a évacué les ministres A et B. Et le nombre de ministres qu'on doit sélectionner ici, c'est 4. Donc, le résultat, ça fait 126. Et ici, ce sont 3 situations disjointes. Donc on va additionner ces 3 quantités pour trouver le nombre de possibilités totales qui est de 294. Finalement, la dernière question, de combien de manières différentes le président peut choisir les 4 ministres qui vont l'accompagner lors de la visite d'État si au moins une femme et au moins un homme doivent faire partie du voyage. Alors ici, de nouveau, on peut séparer les différents cas qui vont répondre à ce qu'on nous demande dans la donnée. Donc il faut former un comité de 4 personnes. On doit avoir au moins une femme, au moins un homme. Donc on peut soit faire avec un homme, 3 femmes, 2 hommes, 2 femmes, ou 3 hommes et une femme. Et alors, comme à la base, il y a 6 hommes et 5 femmes, alors ici, on a C1 parmi 6 manières de tirer donc un homme parmi les 6 hommes disponibles, et C3 parmi 5 de tirer les 3 femmes parmi les 5 femmes disponibles. À chacune de ces C1, 6 manières de tirer un homme, correspond C3, 5 manières de sélectionner donc les 3 femmes. Et donc ici, on doit utiliser le produit pour relier ces 2 quantités. Le résultat, c'est 60. Ensuite, on fait pareil pour le cas 2. Donc il y a C2, 6 manières de sélectionner les 2 hommes parmi les 6. C2, 5 manières de sélectionner les 2 femmes parmi les 5 disponibles. Et de nouveau, à chacune de ces C2, 6 manières de sélectionner des hommes, correspond C2, 5 manières de sélectionner les femmes. Et quand je formule la phrase de cette manière-là, il faut que ça devienne un automatisme pour vous. Il faut utiliser le signe de multiplication pour mettre en relation ces 2 quantités. Sous-entendu, il faut utiliser le signe de multiplication et non pas le signe d'addition. Donc le résultat, c'est 150. Et on procède exactement de la même manière pour
le comité avec 3 hommes et une femme, on trouve 100. Et finalement, ce sont 3 cas disjoints ici, qui nous donnent ces 60, 150 et 100 possibilités. Donc ces chiffres-là, on va les additionner pour finalement trouver le nombre total de manières qu'il y a de sélectionner des hommes et des femmes de telle manière à ce qu'on respecte la règle qu'on nous a donnée. Donc le résultat, c'est 310. Alors ensuite, le prochain exercice est tiré de l'examen d'août 2016. Je vous laisse lire la donnée. Et donc nous, la première question, on doit trouver la probabilité d'obtenir le bon code du premier coup en introduisant un code au hasard. Donc il y a un seul bon code, donc le nombre de cas favorables c'est 1, et le nombre de cas possibles, on va devoir les compter. Alors cette première parenthèse, c'est le nombre de cas possibles pour la séquence de 3 chiffres. Il y a des chiffres de 0 à 9, donc ça représente 10 chiffres. Et les répétitions dans le code sont a priori autorisées. Donc pour la première valeur, il y a 10 possibilités. À ces 10 possibilités sont associées 10 possibilités pour la deuxième valeur et 10 possibilités pour la troisième valeur. Donc on a 1000 possibilités pour la séquence de 3 chiffres. Et ensuite pour la séquence de 2 lettres, alors pour chacune des valeurs dans cette séquence-là, on a 4 possibilités, les lettres de A à D. Et de nouveau, les répétitions sont a priori autorisées. Et donc pour la première lettre, il y a 4 possibilités, et pour la seconde lettre, il y a 4 possibilités. Donc en tout, il y a 16 possibilités pour la séquence de 2 lettres. Et donc par exemple, à chacune de nos 1000 possibilités pour la séquence de 3 chiffres, sont associées 16 possibilités pour la séquence de 3 lettres. Et donc le nombre de cas possibles, c'est 1000 fois 16, ce qui nous donne 16 000. Et la probabilité, donc en faisant l'hypothèse que tous les codes sont équiprobables, la probabilité qu'on trouve le bon code en tirant un au hasard, c'est de 1 sur 16 000. Alors pour le second exercice, c'est un petit peu plus subtil. Et avant de vous montrer la manière dont il faut procéder, je vais vous montrer la manière dont il ne faut pas procéder. Et la question donc revient à chercher à compter le nombre de codes qu'on peut former avec au moins un 5 et au moins un B. Alors imaginez qu'on aille travailler un peu vite et en fait d'une manière erronée, et c'est de la manière suivante. Pour compter par exemple le nombre de possibilités pour la séquence de 2 lettres qui contient au moins un B, imaginez qu'on ait fait le calcul suivant avec l'idée que, alors on sait qu'on a au moins un B dans la séquence, et donc il nous reste 4 possibilités pour la seconde lettre. Donc on aura un set qui contient un B, et puis une autre lettre. Et puis ensuite, ces 2 lettres, il faut les attribuer dans un certain ordre pour faire une séquence. Et donc on peut se dire, ce problème revient à allouer 2 objets à 2 places. Et donc là, d'abord, j'ai le B pour la seconde lettre, j'ai 4 possibilités. Et ensuite, à chacune de ces 4 possibilités, j'ai A2 parmi 2 manières de les ranger. Donc de ranger ces 2 objets parmi 2 places. Et donc le résultat que je trouverais si je faisais ce calcul, ce serait 8, mais ce ne serait pas correct, étant donné que là je vous ai listé toutes les combinaisons possibles, et vous voyez qu'il y en a 7 et pas 8. Et la raison de ça, c'est que certes pour les 3 combinaisons de lettres où on a une lettre différente, donc on a B et une lettre qui est différente de B, par exemple AB ou bien CB ou bien DB, eh bien certes, à chaque fois on aura A2 parmi 2 manières de ranger ces 2 lettres. Mais pour le cas, donc pour 3 cas ça joue effectivement, mais pour le cas où on a 2B, eh bien on a une seule manière de ranger ces 2 lettres, parce que si on compte BB ou bien dans l'autre sens BB, eh bien ça revient exactement au même. Et donc vous voyez qu'en calculant de cette manière-là, on calcule une combinaison de trop, et donc ce calcul n'est pas correct. Ici, la confusion, ça venait qu'on regroupait à la fois les cas où on avait un seul B et avec les cas où on avait 2 B. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va séparer les différents cas. Donc autant pour les B et les 5, ce que j'ai fait ici. Donc j'ai considéré tous les cas qui correspondent à la donnée. Donc 1, 5, 1 B, 1, 5, 2 B, 2, 5, 1 B, 2, 5, 2 B, 3, 5, 1 B et 3, 5 et 2 B. Et pour chacun de ces cas, je vais calculer le nombre de possibilités que je vais finalement additionner pour trouver le nombre total de possibilités.
Alors, prenons le cas le premier. Donc, la première parenthèse ici, c'est le nombre de possibilités qu'il y a pour les séquences qui contiennent exactement un 5, mais pas plus de 5. Donc, le premier chiffre ici, c'est le nombre de possibilités qu'il y a de sélectionner la case qui va contenir un 5. Donc, on a 3 cases à disposition et c'est 1 parmi 3 possibilités de sélectionner la case qui va contenir le 5. Ensuite, pour les 2 cases restantes, eh bien, j'ai plus 10 possibilités parce que j'ai plus 10 chiffres à disposition, mais comme j'ai plus le 5 à disposition, j'ai plus que 9 possibilités par case, c'est-à-dire de 0 à 4 et de 6 à 9. Et donc ça, c'est le nombre de possibilités pour la séquence de 3 chiffres qui contient exactement un 5. Et ensuite, pour la séquence de 2 lettres qui contient exactement un B, eh bien, j'ai C1 parmi 2 possibilités pour choisir la case dans laquelle je vais mettre le B, soit la première, soit la deuxième. Donc ce chiffre ici, c'est un 2. Et puis ensuite, pour la case restante, j'ai 3 possibilités, parce que je peux soit mettre le A, soit le C, soit le D, mais pas le B. Ensuite, pour le cas où j'ai 1, 5 et 2B, eh bien ici, ça ne change pas par rapport à la ligne d'avant, pour le nombre de possibilités pour la séquence de chiffres avec exactement un 5. Par contre, pour le nombre de possibilités, quand on a 2B, de faire une séquence donc avec 2B, bah, il y a une seule possibilité, c'est B, B. Et donc, on continue comme ça, par exemple, ici sur la troisième ligne. Cette fois-ci, pour le nombre de 5, j'ai exactement 2 5. Donc, j'ai ces 2 parmi 3 manières de sélectionner les 2 cases dans lesquelles je vais mettre les 5. Et pour la case restante, j'ai 9 possibilités, parce que de nouveau, j'ai plus le 5 à disposition. Et à ça, je peux associer ce nombre de possibilités de créer une séquence de 2 lettres qui contient un seul B. Et voilà, ainsi de suite. Donc, ce qui me donne ces résultats est finalement 1897 pour la réponse à la question 22. Alors, continuons avec un exercice tiré de l'examen d'août 2016 pour lequel je vous laisse lire la donnée. Et nous, on commence avec la question 23. Et donc, dans cette question, on doit former un itinéraire. Donc, combien d'itinéraires de 4 villes-étapes différents peut-on créer? Et donc, un itinéraire, c'est une liste de villes dans laquelle l'ordre compte. Cette liste est composée de plusieurs places, donc les places pour les différentes villes. Et pour créer un itinéraire, il faut donc allouer les villes à ces places dans la liste. Donc on va utiliser la formule des arrangements, parce qu'on va essayer d'allouer les villes aux places dans la liste de villes, donc dans l'itinéraire. Et donc pour la question 23, eh bien simplement on a 9 villes à disposition. On veut allouer 4 villes aux 4 villes qu'il y a dans l'itinéraire. Et donc, on utilise la formule A4,9 qui nous donne 3024. Donc, et qui compte le nombre de manières qu'il y a d'allouer 9 villes à 4 places dans un itinéraire de 4 villes. Ensuite, pour la deuxième question, combien d'itinéraires de 4 villes-étapes différents peut-on créer si la première ville-étape est obligatoirement Paris et que la dernière ville-étape est obligatoirement Milan? Bien ici, en fait, ça revient tout simplement à créer un itinéraire de taille 2 avec 7 villes à disposition. Parce qu'il y a Paris et Milan qui sont exclus, vu qu'elles sont déjà mises dans les premières et dernières places de l'itinéraire. Et donc, nous, on doit juste choisir l'itinéraire pour les 2 places du milieu ici. Et donc, la manière dont on va compter le nombre d'itinéraires qu'on peut faire pour cette place du milieu, bah, c'est simplement allouer 7 villes, parce qu'il n'en reste plus que 7, à 2 places, ces 2 places ici. Ce qui nous donne 42. Alors ensuite, pour la question 25, on va procéder en disséquant plusieurs étapes. Donc d'abord, on va compter le nombre de possibilités qu'on a dans chaque pays, parce qu'ici, on doit sélectionner d'abord 2 villes en France et sélectionner 2 villes en Italie. Mais de nouveau, sans tenir compte de l'ordre. Donc le nombre de manières qu'il y a de sélectionner 2 villes en France, étant donné qu'en tout, il y a 4 villes disponibles en France, ben, ce nombre de manières, c'est C2 parmi 4. Pareil pour l'Italie, comme il y a 5 villes à visiter en Italie et qu'on doit en sélectionner 2 parmi ces 5, le nombre de manières qu'il y a de sélectionner 2 villes en Italie parmi les 5, c'est C2 parmi 5. Et donc ensuite, on peut commencer à compter le nombre de listes de villes, de nouveau sans tenir compte de l'ordre,
qu'on peut faire en sélectionnant 2 villes en France et 2 villes en Italie. Comme on vient de dire, il y a ces 2 parmi 5 manières de sélectionner les 2 villes en Italie. Et à chacune de paires de villes en France, on peut associer ce nombre de possibilités en Italie. Et comme il y a ces 2 parmi 4 manières de sélectionner une paire en France, on va multiplier ces 2 chiffres ensemble. Finalement, une fois qu'on a 4 villes qui ont été sélectionnées, mais sans tenir compte de l'ordre, il faut qu'on commence à compter le nombre de manières qu'il y a de ranger ces 4 villes. C'est-à-dire le nombre de manières qu'il y a d'allouer ces 4 objets, qui sont des villes, à 4 places dans un itinéraire. Et donc, allouer 4 objets à 4 places, ou bien 4 villes à 4 places dans un itinéraire, le nombre de manières qu'il y a de faire ça, c'est A4 parmi 4. Et comme il y a ce nombre-là, A4 parmi 4, manières de ranger ces 4 villes à 4 places dans un itinéraire, et comme il y a ce chiffre-là qui est associé à chaque sélection de 4 villes, de nouveau, on va multiplier cette quantité avec le nombre de sélections de 4 villes qu'on peut faire en respectant la donnée. Ce qui fait que notre réponse, finalement, c'est C24 fois C25 fois A44 qui nous donne 1444. Donc dans la parenthèse, c'est le nombre de listes qu'on peut faire en prenant 2 en France, 2 en Italie, sans tenir compte de l'ordre, et ensuite on multiplie par A44 pour tenir compte de l'ordre. Ensuite, la question 26. Combien d'itinéraires de 4 villes-étapes différents peut-on créer si au moins une ville-étape doit se trouver en France? Alors, appelons cette quantité, notons-la Z. Et puis là, on va utiliser une petite astuce, c'est qu'on va déduire Z un petit peu différemment que d'habitude, pas en additionnant des choses, mais en soustrayant. Donc, disons que N, grand N, c'est le nombre d'itinéraires possibles qu'on peut faire avec 4 villes. Et ensuite, NI, c'est le nombre d'itinéraires qu'on peut faire avec de 4 villes, mais avec I villes qui sont en France. Donc, I peut être 0, 1, 2, 3 ou 4. Et donc, très logiquement, on a que N, grand N, va être égal à N0 plus N1 plus N2 plus N3 plus N4. C'est-à-dire le nombre d'itinéraires de 4 villes, c'est égal au nombre d'itinéraires de 4 villes avec 0 ville en France, plus ce même nombre, mais avec une ville en France, plus avec 2 villes en France, plus avec 3 villes en France, plus avec 4 villes en France. Si on revient à la question, nous, on nous demandait de calculer Z, c'est-à-dire le nombre d'itinéraires de 4 villes-étapes avec au moins une ville-étape qui se trouve en France. Donc en fait, ce nombre-là, ce Z, c'est égal à N1 plus N2 plus N3 plus N4. Parce que ces quantités-là, c'est le nombre d'itinéraires qu'on peut faire avec une ville-étape en France, 2 villes-étapes en France, 3 villes-étapes en France ou 4 villes-étapes en France. Donc N1, N2, N3, N4 entrent dans la définition de Z. Donc Z, c'est égal à la somme de ces 4 quantités-là. Ça veut dire que si on veut calculer Z, on doit calculer ces 4 quantités-là et les additionner. Mais ici, on voit que dans cette équation, on peut calculer Z d'une manière alternative, c'est-à-dire en soustrayant de chaque côté N0, on a que Z, c'est égal à N moins N0, ce que j'ai noté ici. Et si je calcule Z de cette manière, alors j'ai que à calculer N et N0, ce qui fait seulement 2 termes contre 4 avant. Et donc, et peut-être même, ils sont plus faciles à calculer ces 2 termes que les 4 précédents. Donc si on calcule Z de cette manière-là, on a juste à calculer N, qui est le nombre d'itinéraires avec 4 villes-étapes, qu'on avait déjà calculé au début, c'est 3024. Et on doit soustraire N0, et N0, c'est le nombre d'itinéraires avec 0 ville en France, c'est-à-dire avec que des villes en Italie. Et donc comme en tout, il y a 5 villes en Italie, ça revient à compter le nombre d'itinéraires qu'on peut faire en sélectionnant 4 villes en Italie parmi les 5 et en tenant compte de l'ordre, donc à 4 parmi 5. Et le résultat qu'on a, c'est 2094. N'hésitez pas à retenir cette dernière approche que je vous ai montrée. Elle peut vous être très utile dans certains exercices pour gagner du temps. Et par ailleurs, elle peut aussi vous être utile parfois pour faire un double contrôle. Par exemple, ici, pour s'assurer qu'on ait la bonne réponse, ce qu'on pourrait s'amuser à faire, c'est certes calculer Z de cette manière, mais également le calculer en additionnant N1 à N4. Et si on tombe 2 fois sur le même chiffre, alors on peut être confiant qu'en tout cas ce qu'on a calculé, on l'a calculé de manière correcte.
Après, peut-être que c'était pas la bonne chose à calculer, mais au moins on l'a calculé de manière correcte.